à Sofer Stam. En hébreu, la racine samer peirej, safor, signifie compter, découper. On sait que les ciseaux se disent misparaim. Un coiffeur, sa part. Ce qui dans le temps recopiait des textes bibliques devait compter les lettres, d'où le nom de Sofer, le scribe, d'où vient Sefer, le livre, et le verbe lesaper, raconter. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Cette phrase, nous la répétons soir et matin dans le Shema. וכתבתם, et tu les écriras, al mezuzot betecha ou visharecha, sur les poteaux des portes de ta maison et sur tes portails. C'est une mitzvah de la Torah pour chaque juif d'écrire lui-même son Sefer Torah. Mais tant de halachot, c'est-à-dire de lois, sont attachées à l'écriture traditionnelle qu'il est autorisé de nos jours de faire appel à un sofer. Abraham, il n'y a pas si longtemps tu habitais en France, et tu es monté en Israël, et je crois que tu as commencé à étudier en yeshiva, et au bout de quelques temps, tu t'es mis à écrire et à prendre des cours pour devenir sofer. Oui, tu vois ici quelques exemples de ce que je suis en train de faire. J'écris de mezuzot, ça fait déjà quelques années que j'étudie en yeshiva, et par là même j'ai eu l'occasion, donc en étudiant les halachot, de vouloir faire une des mitzvahs qui est d'écrire un Sefer Torah, qui est d'écrire des mezuzot, qui est d'écrire aussi des tefillin. Donc je me suis renseigné où ce que j'aurais pu apprendre à écrire et j'ai commencé à écrire. Quelle est l'importance de la fonction, on peut dire, de sofer? Le travail de sofer, c'est un travail qui est extraordinaire. C'est un travail, comme c'est connu, c'est un travail qui est dans le Kodesh, qui est dans le Saint. Comme on raconte il y a toute une histoire dans une Gemara qui nous rapporte que c'est un travail vraiment saint, on pourrait dire, un peu comme le Kohanim. Un travail un peu comme... Nous avons dans des lois qui sont très strictes pour écrire des mezuzot, et pour essayer de comprendre justement ces lois que je vais essayer de t'expliquer, je vais essayer de commencer par te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, on lui avait envoyé un bijou d'une valeur absolument inestimable, extraordinaire, et la personne, peut-être un peu pour se moquer de lui, ça je ne sais pas, lui a dit, est-ce que toi tu es capable par ta Torah, toi tu es capable de me faire quelque chose d'aussi beau? On sait que Rabbeinu HaKadosh aussi était très riche aussi. Est-ce que toi tu es capable de faire quelque chose, de m'envoyer un cadeau qui peut être aussi beau que ce bijou que je t'envoie? Rabbeinu HaKadosh n'a pas cherché longtemps, il lui a renvoyé une mezouza. On était même assez étonné, et quelle est la valeur d'une mezouza? Cette personne lui répond, mais tu te moques de moi? Moi je t'envoie quelque chose qui a une valeur absolument inestimable. Toi tu m'envoies qui a une valeur de quelques proutotes, un petit claf, un morceau de claf, malgré qu'actuellement ça vaut assez cher le claf, un peu écrit à la main, puis c'est terminé, quoi, quelques proutotes. Est-ce que ça peut avoir la même valeur? Rabbeinu HaKadosh lui répond, tu ne sais pas quelle est la valeur de telle chose, ça ne peut, même tout l'argent du monde, tout l'or, ne pourrait absolument pas être équivalent à cette mezouza. Pouvoir payer un écrit ou pouvoir payer un écrit Kodesh. Comme on explique, et que je revienne donc à mon premier sujet, en te parlant quand je t'avais parlé des Kohanim. Les Kohanim, quand ils faisaient le travail des Kohanim, c'est donc de bénir le peuple juif. Ils faisaient aussi des korbanot, donc ça permettait au peuple juif de s'approcher de l'Éternel, par là justement de pouvoir recevoir la bénédiction divine. Or, à quel moment les Kohanim véritablement marquaient cette bénédiction divine? Au moment de la Birkat Kohanim. C'est ça qui a lieu en Eretz Israël tous les matins. Tous les matins. Baruch Hashem, nous qui nous trouvons en Eretz Israël, on peut profiter de cette bénédiction, mais à l'époque ça se passait, disons, au Grand Temple, oui. Et les Kohanim se recouvraient de leur talet et bénissaient donc le peuple. Et on explique
il y a tout un processus de main de... Bon, Oui, une certaine manière de... Et justement, de la bénédiction divine, on dit qu'elle passe entre les mains des Kohanim. Qu'elle passe par leurs mains, entre les mains des Kohanim. Ce n'est pas bien sûr les mains des Kohanim qui bénissent le peuple juif, mais disons les mains des Kohanim sont le kéli, sont l'ustensile pour pouvoir justement que le peuple juif soit béni. Et de même, alors je reviens vite à mon sujet, de même le Sofer, quand il écrit, c'est pas lui, il écrit seulement il est comme le Kohen, donc l'élément de l'Éternel. Il écrit quelque chose que l'Éternel a ordonné de faire, a ordonné d'écrire, et par là même donne et propage la bénédiction à tout le peuple juif. La règle essentielle du Sofer est donc d'écrire avec Kavana, terme difficilement traduisible qui pourrait signifier orientation de ses pensées vers Dieu. Toutes les autres halachot sont inspirées de cette crainte, de cet amour, de ce respect de Dieu. D'après la règle Kesidartam, les textes des Mezuzot et de Tfilin doivent s'écrire dans l'ordre, une lettre après l'autre. Si le Sofer fait une erreur dans une lettre, il peut revenir sur cette dernière, à condition qu'il n'ait pas déjà écrit la lettre suivante. Cette loi serait trop difficile à appliquer pour un Sefer Torah, beaucoup plus long à écrire. Règle du Lema Asseh. Chaque lettre doit être vraiment écrite. Il est interdit de la créer à partir d'une tâche qu'on gratterait jusqu'à arriver à la forme voulue. À chaque fois qu'il doit écrire le nom de Dieu, le Sofer prononce une phrase. Ineni kotev leshem gdushat Hashem. Voilà, j'écris pour la sanctification du nom de Dieu. Certains laissent même pendant la rédaction quotidienne du Sefer Torah les noms de Dieu en blanc et ne les inscrivent que le lendemain, après s'être purifiés au mikvé. Le parchemin. Le claf est fait de peau tannée de bœuf ou de veau. Plus le veau est jeune, plus le parchemin est beau et cher. Il existe aussi du parchemin mâchoire, sur lequel une couche d'enduit sert à dissimuler les défauts, par exemple les petits trous. L'écriture en est plus facile. La plume glisse mieux, mais sous l'effet de l'humidité, l'enduit risque de se craqueler et les lettres de disparaître. L'encre. Les secrets et les recettes d'une bonne encre se transmettent de père en fils. L'encre doit être noire, brillante et ne pas s'écailler. Le Sofer écrit avec une plume. Plume d'oie pour les Ashkénazes, plume de bambou pour les Séfarades. Cette plume s'appelle Kulmous. Elle est taillée à son extrémité, de manière à ce que quand il l'applique sur le parchemin, la ligne que le Kulmous trace est une certaine largeur, qu'on appellera également Kulmous. Selon cette valeur, les lettres s'inscrivent en général dans un carré de 3 kulmous de côté. Chaque lettre hébraïque possède une valeur numérique. Les lettres qui forment le tétragramme du nom de Dieu sont Yud qui vaut 10, Vav qui vaut 6, He 2 fois qui vaut 5. La valeur numérique du nom de Dieu est donc 26. On retrouve cette valeur numérique pour le Lamed qui se constitue d'un Kaf qui vaut 20 et d'un Vav qui vaut 6. De la même manière, le Aleph est constitué d'un Vav incliné qui vaut 6 et de 2 Yud qui valent chacun 10. On peut considérer également le Samer comme constitué d'un Vav et d'un Kaf. Enfin, le Mem se décompose également en Kaf et Vav. Tu fais ça depuis 2 ans. Est-ce que tu penses continuer? Est-ce que tu sens depuis 2 ans que tu progresses, que est-ce que tu sens, est-ce que ça t'apporte quelque chose?
Moi je vais te répondre, m'apporter quelque chose, c'est sûr que ça m'apporte quelque chose, mais je vais te dire une chose, moi personnellement j'en fais pas du tout un métier, c'est pas du tout un métier que je fais, donc par là même je pense que je le fais peut-être avec plus de cœur, puisque ce n'est pas comme en tant que métier, c'est tout simplement vraiment par plaisir, pour ainsi dire, pour essayer de faire vraiment une mitzvah, pour essayer, c'est pour ça que je mets peut-être beaucoup plus de temps que d'autres personnes pour essayer de réaliser une mezouza ou quoi que ce soit. Au départ, je l'ai fait pour moi, ce truc-là, donc ce n'est pas du tout pour... c'est comme je t'ai expliqué pour la mitzvah, comme on dit, on doit les écrire. Donc de même manière que chacun a le devoir de réaliser la Torah, chaque juif a le devoir de réaliser la Torah, moi je prends ça aussi à cœur. J'espère, avec l'aide de l'Éternel, de pouvoir aussi écrire un Sefer Torah. Et est-ce que donc tu sens que au début c'était, je suppose, beaucoup plus difficile, maintenant que tu commences à avoir une... Oui, ça c'est au point de vue de la technique, bien sûr. Au départ, avant de faire une lettre, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais une fois qu'on a la technique, mais j'espère de jamais faire ça machinalement, malgré que on peut arriver à faire ça machinalement. Justement, il faut chaque fois penser à chaque mot, à chaque lettre. Quand je te dis tout à l'heure, il est nécessaire de dire chaque phrase, chaque mot, ou chaque deux mots, selon l'habitude du sophère, avant de commencer à écrire, c'est bien pour ça, pour pas que justement on arrive à écrire machinalement et d'en faire comme une machine. Ça serait caché au point de vue de la halakha, mais disons, comme je t'ai dit que l'essentiel de tout ça, c'est la kavana que l'on a, c'est l'intention avec laquelle on écrit. Si on écrit comme une machine, alors ça perd beaucoup de sa valeur. Merci.